Bonjour. Au cours de l'audition sur les élections en Pennsylvanie, un témoin a affirmé que les machines de vote utilisées aux États-Unis avaient été construites pour manipuler les élections. Il a affirmé que selon les recherches de son équipe, jusqu'à 1,2 million de votes auraient été modifiés en Pennsylvanie. Phil Waldron, un expert en cybersécurité spécialisé dans la guerre informatique depuis 30 ans, a témoigné pendant l'audition. Il a déclaré que son équipe et lui avaient mené des recherches sur les questions de la manipulation des systèmes de vote depuis le mois d'août. Il a déclaré à la commission que les systèmes de vote en Pennsylvanie et ailleurs aux États-Unis ont été construits pour être manipulés. J'ai moi-même interrogé le fils d'un officier du renseignement cubain qui connaissait de très près les membres de la famille d'Hugo Chavez de ne pas s'inquiéter de la menace populaire contre l'élection de Maduro au Venezuela. Je le cite, « C'était garanti. Leur père avait participé au financement du système de vote du SGO. » Il a dit que l'homme qui lui a dit cela a écrit une déclaration sous serment. Waldron a déclaré que les systèmes de vote américains comme Dominion ont un code et une fonction similaires et ont, je cite, un ADN commun à celui de Smartmatic, la société sœur de SGO au Venezuela. En bref, ces systèmes permettent aux utilisateurs autorisés et non autorisés d'annuler des votes, de déplacer des votes, de prétélécharger des votes, d'émettre des bulletins blancs, tout cela en temps réel et en grande quantité. Il a également affirmé que les machines sont connectées à Internet et ont des serveurs en dehors des États-Unis. Nos experts et universitaires pensent que jusqu'à 1,2 million de votes en Pennsylvanie ont pu être manipulés ou frauduleux. C'est ce que nous avons découvert ces 22 derniers jours. Mais il a déclaré que seule une expertise médico-légale détaillée pourrait déterminer le nombre exact de votes manipulés en Pennsylvanie. Suite aux allégations, Dominion a publié une déclaration le 25 novembre disant que Dominion n'avait aucun lien avec Smartmatic ou le Venezuela. Le procès de l'avocate Sidney Powell en Géorgie comprend une déclaration sous serment d'un informateur vénézuélien qui affirme avoir été présent lors de la création de Smartmatic pour truquer les élections d'Hugo Chavez. Il affirme également que Dominion diffuse le logiciel Smartmatic. L'un des principaux employés en technologie de pointe de Dominion Voting System a travaillé pour une entreprise soutenue par l'armée chinoise. Dominion est déjà sur la sellette dans les allégations de fraude électorale. Une personne clé de Dominion Voting System a eu un employeur inattendu dans le passé, une société chinoise accusée de mettre en danger la sécurité nationale des États-Unis. C'est ce qu'affirme un rapport de l'agence de presse politique The National Pulse. Ce rapport intervient alors que Dominion est au centre de la controverse électorale. L'entreprise est confrontée à des allégations de falsification des résultats électoraux. Dans un post sur Twitter, le président Trump a cité un rapport affirmant Dominion a supprimé 2,7 millions de votes de Trump dans tout le pays. La société nie ces affirmations. Dominion est l'un des plus grands fournisseurs de machines de vote aux États-Unis. Plus de 30 États utilisent ces logiciels, y compris ceux dont les marges sont très faibles comme la Géorgie et l'Arizona. L'employé en question s'appelle Andy Huang. Son profil LinkedIn montre qu'il occupe un poste important. Il est gestionnaire de l'infrastructure informatique de base. Son titre suggère qu'il connaît bien la composition principale des algorithmes qui se trouvent derrière le logiciel Dominion. Au début de l'année 2000, Huang a travaillé pour China Telecom, une entreprise qui, selon le ministère de la Défense, est détenue ou contrôlée par l'armée chinoise. Et en avril dernier, des agences fédérales dont la sécurité intérieure ont demandé l'interdiction sur le territoire de China Telecom en invoquant des risques pour la sécurité nationale. Jeudi, plusieurs agences fédérales dont les ministères de la Justice et de la Sécurité intérieure ont demandé à la Commission fédérale des communications de révoquer l'autorisation de China Telecom d'opérer aux États-Unis. Depuis, Huang a supprimé les informations relatives à son emploi chez Dominion et China Telecom de son profil LinkedIn. Un long procès a été lancé cette semaine en Géorgie et l'État est en plein milieu d'un deuxième recomptage. Un avocat explique que le premier audit n'a pas révélé ce qu'il aurait dû révéler. L'actuel recomptage n'est qu'un simple rescannage des bulletins de vote. Cela signifie donc que s'il y a un problème ou des bulletins illégaux dans le décompte, ce ne sera pas détecté. Les problèmes avec les machines auraient dû être détectés lors du premier audit manuel, mais les instructions données aux commissions électorales ont empêché cela.
Il y a eu un autre problème. Le secrétaire d'État a non seulement recueilli leurs chiffres, mais il a aussi ordonné aux comtés de certifier leurs résultats électroniques existants si la différence avec le décompte manuel se situait en dessous de 0,5%. Alors que de nombreux comtés soumettent encore leurs résultats à partir des machines de vote Dominion, il a déclaré que le premier audit manuel n'a pas permis de déceler les problèmes qu'ils étaient censés trouver. Il y a 159 comtés dans l'État de Géorgie. Je pense que la marge est actuellement de 10 000. Et moins de 100 votes par comté peuvent changer le résultat de l'élection. Peut-être juste 70, 80 votes. Les 104 pages de la plainte en Géorgie déposée cette semaine affirment que la fraude généralisée commence avec le logiciel et le matériel électoral de Dominion Voting System. Favorito dit qu'il a averti les fonctionnaires de l'État des problèmes avec Dominion il y a longtemps, mais il a toujours été ignoré. Nous avons discuté pendant 2 ans avec les législateurs parlementaires, le bureau du secrétaire d'État et la commission sur le système de vote, en expliquant que ce n'est pas le genre de système dont l'État de Géorgie a besoin, mais ils l'ont quand même acheté. Mais alors, puisque le premier recomptage manuel n'a pas servi à exposer les problèmes liés aux machines et que le second recomptage consiste simplement à scanner les bulletins de vote à l'aide des machines, quel est donc l'objectif de l'équipe juridique de Trump en demandant ce second recomptage ? En demandant le recomptage, cela leur donne la possibilité de contester des bulletins de vote individuels et la légalité de chaque électeur individuellement. Il espère que l'équipe juridique de Trump contestera les bulletins individuels tels que ceux qui ressemblent à des bulletins falsifiés, ainsi que les bulletins manquants et les bulletins retournés avec des adresses non conformes. Tous les bulletins de ce type pourront être contestés directement dès que les chiffres du recomptage seront connus la semaine prochaine. Un nouveau candidat républicain est sorti victorieux d'une course serrée en Californie. C'est le 3e siège au Congrès que les républicains récupèrent dans l'État de Californie lors de cette élection. Dans le 21e district de Californie, le processus de comptage des votes a été interrompu pendant plus de 10 jours en raison d'un cas de contamination au virus du PCC survenu dans le bureau des élections locales en début de mois. Après la reprise du comptage, le républicain David Valadao est sorti victorieux, détrônant ainsi le démocrate sortant TJ Cox. La victoire des républicains dans le 21e district de Californie leur offre un 3e retournement de siège à la Chambre des représentants. Les 2 autres victoires ont eu lieu dans les districts 39 et 49 du comté d'Orange. Ces 3 sièges sont ceux que les républicains avaient perdus face au Parti démocrate en 2018. Le 21e district est largement rural et situé dans la vallée centrale. C'est un bastion républicain depuis les années 1980, mais lors des élections de mi-mandat de 2018, le démocrate TJ Cox y avait détrôné le républicain sortant David Valadao par moins de 900 voix. En 2018, alors que plusieurs bureaux de vote avaient déjà déclaré la victoire du républicain Valadao, des milliers de bulletins de vote par correspondance arrivés en retard faisaient leur apparition et tous étaient en faveur du candidat démocrate. Ces bulletins avaient finalement annulé les premières annonces de résultats. Cette année, les républicains ont remporté 12 sièges à la Chambre, soit un gain net de 9 sièges supplémentaires. L'État de Californie est celui qui a connu le plus grand nombre de renversements de sièges cette année. Nos journalistes étaient présents au rassemblement Arrêtez le vol à Austin, au Texas, le week-end dernier pour interroger les participants. Des centaines de personnes se sont rassemblées pour faire entendre leur voix. Ils se sont rassemblés devant le Capitole du Texas à Austin. Les participants au rassemblement Arrêtez le vol ont exprimé de nombreuses inquiétudes. Outre l'exigence d'intégrité électorale, beaucoup ont également parlé de la menace du socialisme pour les libertés et du sentiment que le socialisme se soit déjà installé dans le pays. C'est pour montrer que nous n'abandonnerons jamais. Nous ne laisserons jamais l'Amérique devenir une république bananière aux mains des socialistes. Partout où le socialisme est à l'œuvre, il y a une élite. Ces gens-là sont les dirigeants du socialisme. Et nous voyons cela se produire ici dans des États comme la Californie, qui a un gouvernement très socialiste. Et leurs règles ne s'appliquent pas aux élites. Gavin Newsom, le gouverneur, a été surpris sans port du masque. Pas de distanciation sociale. Il force tous les autres à s'enfermer et lui, il ne s'y soumet pas. J'ai des amis qui viennent de Russie et leurs parents sont nés pendant l'Union soviétique et ils détestaient ça. Ils détestaient ça. Leurs parents leur racontent des histoires de communisme. Je ne veux pas ça pour notre pays. Nous voyons beaucoup de confusion, nous voyons beaucoup de propagande des communistes, nous voyons beaucoup de médias supprimés ou rachetés.
Je vois donc une transition assez semblable à la phase initiale du communisme au Vietnam avant 1975. 1975, c'est l'année où les communistes ont pris le contrôle du sud du Vietnam. Cela me rappelle un peu cette époque. Ce n'est pas comme une élection américaine normale, comme avant, où on avait des démocrates contre des républicains, non. Ce n'est plus comme ça. C'est le communisme en arrière-plan contre la démocratie de l'autre côté. Il y a tellement de peuples qui prônent le socialisme, mais qui n'ont jamais réussi. Ça ne marche pas. Je parlais hier à une dame du Laos et sa famille a fui le Laos. Et ici, la semaine dernière, il y avait quelqu'un du sud du Vietnam. Il avait été prisonnier de guerre au nord du Vietnam et il aime l'Amérique parce que les Américains l'ont libéré et les pays étrangers savent que ça ne marche pas. Les rassemblements Arrêtez le vol à Austin au Texas ont lieu chaque week-end dans le cadre de l'effort national pour exiger l'intégrité des élections. Les partisans de Trump ont également organisé un rassemblement Stop au vol à Lansing dans le Michigan. Ils s'inquiètent de la fraude électorale, du socialisme et de l'avenir des États-Unis. Nous sommes ici pour protester contre le fait qu'il vole l'élection à Donald Trump. Nous savons qu'il avait les votes pour gagner, il avait le soutien pour gagner. Il a plus de soutien que tout autre président dans l'histoire des États-Unis, à mon avis. Et les démocrates et d'autres tentent de lui voler l'élection. Gary Young, président de l'Alliance des conservateurs chinois du Michigan, a émigré de Chine il y a 25 ans. Il craint que les États-Unis ne ressemblent de plus en plus à la Chine communiste. Je suis venu ici pour la liberté, d'accord? Et ce que j'ai vu dans les dernières années, c'est que la liberté s'érode doucement mais sûrement. J'ai personnellement vu comment les gens ne peuvent même plus dire ce qu'ils pensent. Comment ils sont attaqués par la gauche quand ils expriment leurs opinions. Ou parce qu'ils disent « Trump est mon président » et ils sont exclus. C'est ce genre de peur que j'ai vu en Chine. Ryan Church, ingénieur à la retraite, compare la jeunesse américaine d'hier à celle d'aujourd'hui. La différence entre aujourd'hui et quand j'étais jeune, c'est que nous savions ce qu'était le communisme. Et le socialisme, on nous l'avait enseigné. Nous avions compris à peu près ce que c'était que de n'avoir aucune liberté. Aujourd'hui, je ne vois plus ça. Vous savez, la plupart des gens qui sont en âge de voter aujourd'hui n'ont même pas connu le mur de Berlin. Il était déjà tombé avant leur naissance. Marsha Schlegel, originaire du Michigan, s'inquiète des changements culturels qui se sont produits sous l'administration Obama. Nous avons vraiment perdu le contact avec les valeurs familiales. Nous avons laissé les écoles élever nos enfants et leur donner des valeurs comme le transgenre. Non pas que j'ai un problème avec ces gens, mais quand vous allez dans les écoles et qu'ils font venir des gens, les drag queens, c'est un problème, c'est nous imposer les choses. Les partisans de Trump ont agité des drapeaux américains et ont encouragé les législateurs à donner les voix du Michigan à Trump. Selon des résultats non officiels, Biden remporte l'État par plus de 140 000 voix. Des juges ont refusé d'arrêter la certification des résultats dans cet État.